Bonjour, bienvenue au CPA Valcartier. Je suis Sophie Turcotte, spécialiste de l'exercice physique. Nous sommes une équipe de 5 kinésiologues spécialisés dans l'entraînement avec blessures, une douleur, problèmes musculo-squelettiques ou autres maladies. La présentation d'aujourd'hui vous informera sur la douleur, le dosage et le rôle d'être suivi au CPA à Valcartier. Je vous laisse avec ma collègue Marie-Ève pour la portion sur la douleur. Tout d'abord, il existe 3 types de blessures. La première consiste en une blessure traumatique qui peut se présenter sous forme d'entorse ou de claquage à différents degrés. Cette blessure survient lorsqu'un transfert subi d'énergie dépasse les capacités de résistance du corps, telles qu'un soulèvement de charge lourde d'une façon non optimale. La deuxième blessure est celle de surcharge, telle que la tendinopathie ou la bursopathie. Ceci s'explique par un stress répété sur la structure physique et un manque de récupération. En temps normal, lorsque le corps subit une charge, il s'adapte et récupère afin de se renforcer. Lorsque le stress est trop fréquent, la blessure apparaît si le corps n'a pas suffisamment de repos. Finalement, la troisième blessure est de type dégénératif, telle qu'une hernie discale ou l'arthrose. La blessure se crée progressivement et de façon continue. Lorsque le corps subit une blessure, un processus de guérison est mis en place. Le corps débute par un ménage des cellules mortes afin que la blessure soit prête à être réparée et crée une inflammation pendant quelques jours. Après 2 à 3 jours, le corps répare lentement les cellules endommagées pour colmater la blessure, puis, finalement, guérir le tout. La progression normale d'une blessure se passe en phase aiguë, soit une récupération complète après 1 mois selon le type de blessure. La phase de douleur chronique est par définition une douleur qui persiste après 3 mois. Malgré une récupération optimale physique, parfois le système nerveux demeure hypersensible et envoie des signaux de douleur persistants. La douleur persistante amène l'interruption de comportements sains qui, eux, sont remplacés par des comportements de douleur. En cas d'exacerbation, la méthode ABCDE pourrait favoriser sa gestion. Ceci permet d'analyser les raisons de cette augmentation de douleur et d'appliquer de nouvelles stratégies afin d'éviter une rechute potentielle. La lettre A pour analyse permet de mettre en lumière s'il y a eu une surcharge physique, une nouvelle tâche ou plus grande demande dans les jours précédents, ou une surcharge psychologique, plus de stress, un sommeil plus perturbé. La lettre B consiste à mettre en place une méthode qui permettra une diminution de la douleur à court terme, comme une prise de médication, du repos, de la chaleur, etc. Ensuite, il faut contrôler la charge physique et mentale pendant la période de douleur afin d'éviter l'aggravation et donc diminuer les agents stresseurs. Une fois le tout géré, allez de l'avant, apprendre de cette situation et mettre en place un plan afin de prévenir les rechutes éventuelles. Trop, c'est comme pas assez. Tout est une question d'équilibre. Dans les 2 cas, les 2 mènent à une augmentation de douleur. La peur de bouger, kinésiophobie, c'est-à-dire une diminution du mouvement qui engendre une augmentation de douleur et une anxiété qui est associée. De son côté, l'hyperkinésie algogène, c'est-à-dire une trop grande quantité d'efforts physiques, entraîne elle aussi une augmentation de la douleur. L'objectif consiste donc à ajuster le niveau d'activité physique, la charge physique, à un niveau optimal pour minimiser la douleur. Il faut trouver l'équilibre entre les deux à travers plusieurs modalités. Ces modalités sont catégorisées en passives et actives. Les modalités passives auront un impact plus à court terme, alors que les actives auront un impact plus à long terme. Les deux sont nécessaires dans un processus de diminution de douleur persistante. Tel que mentionné précédemment en cas d'exacerbation, utiliser les modalités passives favorisera une gestion plus rapide des symptômes. Sur le long terme, l'entraînement à travers l'éducation de sa blessure, d'une psychothérapie, puisqu'effectivement il y a une notion de perception, de mémoire et d'émotion dans la douleur, et d'un groupe d'entraide serait optimal. Le comportement de persistance consiste en ne respectant pas les signaux douloureux à l'entraînement.
Le fait de persister dans le mouvement stressera le corps et ces signaux de douleur arriveront de plus en plus tôt dans le mouvement afin de se protéger. Au contraire, le respect du point d'inflexion de la douleur favorisera le corps à repousser sa limite et ainsi améliorer l'exercice fait. Lors d'un entraînement physique, l'objectif est de mettre le corps en mouvement en limitant la douleur. Ainsi, le respect de ces signaux de douleur est important. Nous avons créé cet outil visuel pour rendre plus simple le dosage des exercices et servir de rappel à nos clients tant à l'entraînement que dans les activités de la vie quotidienne. La zone rouge, celle qui amène une douleur de 4 sur 10 et plus et qui persiste dans le temps. Ces exercices ou activités sont à éviter. C'est une zone d'arrêt. On veut céder le passage à d'autres exercices. La zone orange, les exercices ont une douleur de 1 à 3 sur 10, mais ils ne restent pas. C'est donc la zone rester sage. La zone faire attention, on peut en faire, mais il faut doser dans la charge, l'intensité, la durée, être attentif aux messages que notre corps nous envoie. On ralentit, c'est une zone limitée. La zone verte, c'est la zone pas de douleur. On peut augmenter l'intensité et la durée. Ces exercices sont dans la zone tout va bien. Ils ne causent pas d'inconfort, on ne se pose pas la question si c'est une bonne idée de les faire. C'est aussi la zone qui nous rend heureux, confiants, on peut rouler. Lors d'un processus de réadaptation, il est important de débuter par une exposition graduelle à l'agent stresseur, qui est le mouvement, afin de retarder le point d'inflexion d'apparition de la douleur. Cette étape a pour but de gérer la douleur et de remettre du mouvement dans la région douloureuse. Par la suite, une amélioration des capacités physiques est favorisée afin de diminuer les efforts d'une tâche et ainsi rendre le quotidien plus sécuritaire. Finalement, selon l'objectif final, il est important d'orienter l'entraînement en fonction des besoins de la personne. Ainsi, l'entraînement fonctionnel s'avère un atout pour finaliser un processus de réadaptation. La progression, ce n'est pas une ligne droite vers la réussite, c'est plusieurs augmentations et diminutions qui vous rendra plus fort. Plus spécifiquement au CPA, voici les objectifs globaux d'une réadaptation auprès des militaires. Sachant que la douleur peut persister dans le temps, nous avons un rôle d'éducation par rapport au comportement sain et à éviter. Une personne sera dit fit s'il y a un retour aux entraînements réguliers et une possibilité d'effectuer son test force et force combat. Une personne sera dit autonome si la blessure est limitante mais permet une autogestion à l'entraînement. Le rôle du kinésiologue, c'est de gérer la quantité d'exercices pour son client. On s'inspire des 4 dimensions de l'activité physique. La fréquence, le nombre de fois qu'on pratique l'exercice par semaine, l'intensité, de facile à très élevé, le temps, donc la durée de l'exercice, et le type qu'on fait, du vélo, de la course, de la natation ou du sport. Comme certains effets bénéfiques de l'activité physique durent environ 48 heures et disparaissent rapidement par la suite, il est préférable d'être actif au moins tous les 2 jours pour maintenir et augmenter les bénéfices associés à une vie physiquement active. La régularité apparaît donc comme une condition primordiale, car des périodes occasionnelles d'activité physique pourraient n'avoir que peu d'effets cumulatifs ou n'en avoir aucun. Aussi, il y a plusieurs bénéfices qui diminuent après quelques semaines d'inactivité et peuvent même disparaître complètement après quelques mois de vie sédentaire. Il s'avère donc important d'être actif aussi souvent que possible, de préférence tous les jours et tout au long de l'année, pour bénéficier le plus possible des avantages d'une vie physiquement active. Voici un aperçu de la programmation CPA, du lundi au vendredi, avec tous les horaires de classe donnés. Voici maintenant une brève description des classes offertes au CPA Valcartier. Le Burdenko. Cette classe se donne en piscine avec une ceinture de flottaison et des haltères. On n'a pas le poids du corps. C'est une technique d'entraînement créée par Igor Burdenko basée sur les 6 qualités de base: l'équilibre, la coordination, la flexibilité, l'endurance, la vitesse et la force. Beaucoup de succès dans les douleurs lombaires, améliore la mobilité et la posture. L'intensité de cette classe est de faible à modérée. Le CPA piscine, c'est pour travailler le cardio sans impact. Apprendre à nager. C'est bon pour les douleurs lombaires et le bas du corps. L'intensité de cette classe varie de modérée à très très élevée. Le CPA yoga, c'est bon pour toutes les conditions. L'important, c'est d'adapter les postures.
On travaille la détente, on veut ralentir le rythme, travailler le gainage, la posture, prendre du temps pour soi. Ça diminue le stress, l'anxiété. On travaille des techniques de respiration et d'équilibre. L'intensité de ces classes est faible. Pour le stretching mobilité, l'objectif de cette classe est d'enseigner différentes techniques d'automassage avec des balles, rouleaux. On travaille des postures d'étirement inspirées du yoga et des exercices de mobilité. Au bout des 4 semaines, les 4 thèmes sont complétés et le militaire est autonome. L'intensité de cette classe est faible. Le CPA-TCCL est une classe supervisée pour les militaires ayant subi une commotion. Le membre a un programme personnalisé pour travailler les différentes composantes de l'activité physique reliées à sa condition. Le CPA course est une classe supervisée pour analyser la technique de course, pratiquer des éducatifs et surtout doser la progression pour le retour à la course après une blessure. Après la rencontre initiale, chaque membre repart avec un horaire personnalisé qui respecte les principes du FIT, selon sa condition. Cette prescription d'entraînement sur papier carbone en 3 copies permet aux spécialistes d'en garder une. Le membre repart avec les 2 autres, une copie qu'il garde et l'autre pour donner à sa chaîne de commandement. On modifie l'horaire au fil des semaines pour assurer la progression. Pour bénéficier des avantages d'un entraînement spécialisé au CPA, 3 méthodes sont possibles. La première, une référence par le médical, donc le médecin, physio, ergo ou infirmière. La deuxième, une référence par la chaîne de commandement, le superviseur immédiat du membre peut le référer. Et la troisième façon est de débuter de façon volontaire. Finalement, voici notre équipe de spécialistes au CPA Valcartier.